Quel rôle joue la collaboration d'autres villes ou d'autres régions avec le travail de maire? Alors c'est essentiel parce que souvent l'activité principale, c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, c'est de définir comment on va modeler notre territoire pour que les humains s'y épanouissent. Encore une fois, avec ce souci de préserver aussi l'environnement qui fait la valeur de ce territoire. Et ça ne s'arrête pas aux frontières communales. Il faut qu'à un moment donné, quand on parle de mobilité, on veut progressivement inciter les gens à utiliser les transports publics, collectifs, à utiliser les modes actifs, le vélo ou même la trottinette, ou au contraire marcher, c'est très bon pour la santé. Ben, tout ça, il faut que ça puisse se penser et s'organiser à une échelle plus vaste, parce que si vous avez des pistes cyclables qui traversent la ville de Thonon, mais qui s'arrêtent à Antilles ou à Publier, les gens ne vont pas s'en satisfaire. Donc on est obligé de coopérer avec nos voisins élus, et souvent il existe des organismes de coopération qui s'appellent des intercommunalités, et Thonon est intégré à ce qu'on appelle une agglomération, Thonon Agglomération, dont je suis aussi le président. Et grâce à cette coopération avec 24 autres communes, Thonon étant la 25e, ça se situe malheureusement pour l'instant tout à l'ouest de Thonon. Il faudra un jour qu'on développe aussi une coopération encore plus approfondie avec le Pays d'Évian, à l'est, mais eux-mêmes sont organisés en communautés de communes. Eh bien, on arrive à travailler justement sur des sujets qui dépassent les frontières communales. La mobilité, premier sujet, l'aménagement du territoire, les règles pour créer du logement, aussi le logement social qui est un vrai besoin pour chaque territoire, notamment pour les jeunes qui veulent partir du cocon familial. Généralement, il faut trouver un emploi, il faut avoir de quoi se déplacer et il faut un logement. Eh bien, le logement social, Thonon offre 70% du potentiel de l'agglomération. Il faut qu'à un moment donné, ça s'équilibre sur l'ensemble du territoire, parce que sinon, ça crée des difficultés, soit de mobilité, soit ce qu'on appelle le parcours résidentiel. On a besoin de logements différents à toutes les étapes de la vie. Et donc ça, on ne peut le concevoir qu'à une échelle plus grande. Et donc l'idéal, c'est de travailler à l'échelle de la rive française. Mais on travaille aussi avec nos voisins et amis suisses, que ce soit Lausanne, pour le transport lacustre, les bateaux qui traversent le lac, ou Genève, grâce notamment à une belle avancée qui est aussi le Léman Express. Oui. C'est vraiment un transport du futur, parce qu'il est collectif, il est plus respectueux de l'environnement, et il a une efficacité forte. Et on travaille aussi à en faire de même pour les bateaux. Voilà un exemple concret. La mobilité, l'aménagement, la transition écologique. Vous pouvez être très vertueux sur votre commune, mais encore une fois, la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières. Si vos voisins ne sont pas, eux, très vertueux, ça aura des impacts sur la santé, sur la qualité de vie. Donc, il est assez naturel de travailler à des échelles plus pertinentes, sans toutefois aller trop loin, parce que quand on s'éloigne des réalités, quand on s'éloigne de nos concitoyens, eh bien, à un moment donné, on ne répond plus à leurs attentes. D'accord. On parlait justement de technologie. Comment la technologie a-t-elle changé la façon dont vous exercez vos fonctions? Alors, il y a beaucoup de domaines. Première chose, l'agenda du maire. Avant, c'était un agenda papier. Et il fallait en avoir. Je parle du temps que je n'ai pas connu, puisque moi je suis arrivé, les technologies étaient disponibles, mais je sais que mes prédécesseurs avaient certainement un agenda papier dont il fallait avoir un double parfait avec la secrétaire, parce que quand la secrétaire est sollicitée pour un rendez-vous, il faut qu'elle sache où sera le maire ce jour-là, et s'il est absent de la mairie, son agenda n'est pas forcément disponible. Une vraie évolution, c'est les smartphones. Moi aujourd'hui j'ai un agenda électronique, il est partagé, j'exerce des fonctions à l'agglomération, les deux secrétariats sont parfaitement synchronisés et donc on essaye d'être un petit peu plus efficace. On organise des réunions par des invitations grâce aux logiciels qui sont dans ces petites machines. La communication a complètement été révolutionnée par la technologie. Aujourd'hui, alors moi je ne suis pas un fan de ça parce que je pense que c'est une façon un peu réductrice de faire de la politique. La politique, c'est pas de dire, de se faire un selfie et dire « regardez, j'y étais ». Oui. La politique, c'est de travailler ses dossiers, c'est de faire avancer son territoire,
Et moi, vous le verrez certainement, ceux qui nous regardent le savent, je suis très peu présent sur les réseaux sociaux. La ville, en tant qu'institution, l'est. Mais moi, je considère qu'un élu, ce n'est pas un commentateur, ce n'est pas quelqu'un qui doit faire acte de présence, c'est quelqu'un qui travaille ses dossiers et qui fait avancer les projets. Et donc tout le temps que je consacrerai à être partout, à me photographier et puis à partir 5 minutes plus tard, parce que finalement, ces gens démontrent que ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes et pas l'activité. Moi, quand je me déplace quelque part, dans une association, je passe beaucoup de temps avec les gens et je préfère le faire une fois avec une association et puis plus tard avec une autre, plutôt que de passer 5 minutes en coup de vent, de faire la photo et de dire ça y est, elle est sur Facebook, j'ai fait mon travail. Ça, c'est pas le travail des élus. Malheureusement, les gens se fixent souvent sur la question de communication et j'ai envie de dire à ceux qui comprendront que s'il y a autant de chantiers qui sont ouverts à Thonon-les-Bains, c'est parce que le maire il est dans son bureau avec ses services et qu'il avance sur les dossiers et qu'il ne passe pas son temps à se photographier avec les autres. Je sais que les photos qui sont en lien avec la mairie, c'est plus des choses concrètes qui ont été faites. Institutionnelles, voilà, on ne fait pas de la politique électoraliste, on montre ce qu'on a fait parce qu'on doit rendre compte. Sur les technologies, je vais vous donner un autre exemple qui est intéressant, que j'ai essayé d'investir. On a mis en place des capteurs intelligents dans nos véhicules. On essaie d'électrifier la flotte de véhicules pour évidemment décarboner le territoire, mais on s'aperçoit que la façon de conduire détermine aussi la quantité de pollution qu'on peut produire et la sinistralité, c'est-à-dire les accidents qu'il peut y avoir quand on a une flotte de plusieurs centaines de véhicules comme la ville de Thonon. En concertation avec les personnels et conformément à la loi, on a installé des centrales d'intelligence artificielle qui analysent la façon de conduire, qui peuvent améliorer ça pour consommer moins, pour user moins. Et on s'aperçoit que, maintenant ça fait un peu plus d'1 an qu'on le met en place, on a réussi à améliorer les consommations des véhicules, on a réduit les coûts de maintenance, on sensibilise mieux les personnels. Parfois, on a retrouvé des véhicules volés parce qu'il y a un GPS à l'intérieur et on sait où les gens se trouvent. Et donc voilà, la technologie, elle permet aussi ces évolutions. Alors certains vont dire « Ah, mais c'est encore du flicage ». J'ai envie de dire, quand on est usager d'un véhicule de la collectivité financé par le contribuable, on doit être respectueux de cet usage. Et encore une fois, c'est pour optimiser aussi l'utilisation des deniers publics. Donc il y a des économies à la clé, il y a moins de CO2 qui est produit, et puis il y a des agents qui sont plus respectueux du matériel de la collectivité, donc forcément on renouvelle moins ces équipements. Dernière chose aussi, on est en train de mettre en place des systèmes de signature électronique, ça se généralise de plus en plus. Avant, vous voyez les élus dans les reportages, ils ont des piles de parapheurs. Ça a tendance à disparaître au profit d'un ordinateur portable où on a des signatures électroniques, ce qui permet d'aller plus vite, de consommer moins de papier. Moi, j'ai demandé par exemple qu'on dématérialise les envois du conseil municipal. L'année dernière, ça a représenté 200 000 feuilles de papier économisées. Et aujourd'hui, je suis très heureux de dire qu'au sein du conseil municipal, sur les 39 élus, tous les élus de la majorité n'utilisent plus le papier. Et ça nous a permis de faire cette économie. J'espère que les élus de l'opposition s'y mettront bientôt. Je vais redonner un booster. Alors pour l'instant, toujours la même chose. Donc ce qui est un petit peu... on a eu la même chose, c'est pas fou. En fait, par rapport à Pokémon, ce qui est un petit peu ennuyeux pour les joueurs ou les collectionneurs, c'est-à-dire que quand on achète un display, c'est pour un coût un petit peu amoindri. Parce qu'en général, si on prend toi l'unité, on dépasse les 200-210 euros. En moyenne, c'est 180-190 euros. La boîte complète. Quelle unité, c'est toujours un peu plus cher, ce qui est normal aussi. Et normalement, on
sur sur la majorité des jeux de cartes, vous avez ce qu'on appelle un ratio. C'est-à-dire que dans une boîte, vous avez en moyenne tant de hits, donc tant de cartes, soit haute valeur, soit de rareté. Pokémon, il n'y a pas du tout de ratio. Donc ça peut être très bien, on peut avoir un display, il y a un ratio mais qui est pas du tout régulier. C'est aléatoire donc c'est très aléatoire, ce qui fait que on peut avoir un display où on a 2-3 cartes qui sont bien, comme parfois beaucoup plus ou moins. Par expérience, ça nous est déjà arrivé d'avoir moins. Il en reste pas mal à tirer. Oui, là, on en a on a encore beaucoup de chance. Est-ce que vous avez un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui envisage pour se présenter à la mairie? La première chose qu'il faut faire, c'est s'intéresser à la vie de la cité. Alors ça peut se faire d'abord, comme ça a été mon cas, par la vie associative, qu'elle soit sportive, artistique, culturelle, environnementale ou sociale. Parce que généralement, la vraie qualité de base, c'est quand même de s'intéresser à autrui et de savoir donner sans compter. Ensuite, si vraiment on veut accéder à la chose municipale, il y a plusieurs façons de le faire. On peut participer aux réunions publiques qui sont organisées, soit pour des projets, soit pendant les campagnes. Ceux qui sont les plus mordus et qui ont une philosophie politique affirmée, je leur conseille de s'engager dans les partis politiques. Je sais que ça n'a pas bonne presse en ce moment, mais pour moi c'est très important parce que la vie de la cité, elle passe par la pédagogie et la formation des personnels politiques. Et quand on dit personnel politique, il ne faut pas croire que c'est une caste fermée. Moi, je ne me considère pas comme un politique. Aujourd'hui, je n'ai pas de carte. Depuis très très longtemps, je n'ai pas de carte de parti. J'ai défendu les intérêts de la collectivité, de la ville. Et un jour, les électeurs m'ont fait confiance. Et je n'ai pas eu besoin de parti politique pour ça. Mais c'est nécessaire et c'est utile, les partis politiques. Et donc, c'est aussi une façon de rentrer pour ceux qui ont vraiment des convictions déjà un petit peu affirmées. L'autre façon de faire, c'est un jour de se rapprocher d'un élu, quel qu'il soit, et puis de lui dire écoutez, j'aimerais m'engager, comment je fais? Alors la première chose, c'est de dire écoutez, venez participer aux séances du conseil municipal. Vous me parliez tout à l'heure de technologie, pour la première fois dans l'histoire de Thonon, certains conseils municipaux sont filmés. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, s'ils sont disponibles le 24 juin. Je les invite à regarder sur le site internet où ils peuvent reprendre des séances du conseil municipal qui avaient été filmées. On les filme généralement lorsque les sujets sont importants. Et là, on a une approche assez vivante des débats du conseil municipal. On n'a pas seulement ce qui en est rendu compte par la presse. C'est souvent extrêmement synthétique, parfois complètement dévoyé. Je pense que la réalité, c'est d'entendre les gens et un politique, par définition, il a besoin d'un petit peu de temps pour s'exprimer et je trouve que notre format est intéressant parce que si on m'avait dit vous avez 30 secondes chrono, je vous aurais dit que des banalités et là on peut rentrer un petit peu dans les sujets. Donc je les invite à participer aux séances du conseil municipal ou à regarder les retransmissions, même antérieures. Et puis après, il y a des élections qui vont se préparer notamment en 2026 et c'est d'aller voir un élu en place et de lui dire est-ce que je pourrais éventuellement vous accompagner? Souvent, avant de devenir élu, on passe par, entre guillemets, la case militant. On aide des élus à défendre leurs projets, leurs idées. Et puis, quand on a validé le fait qu'on partageait ces idées, on peut accompagner ces élus et se présenter. Et moi, j'ai été élu en 2001 pour la première fois, sans discontinuer. Je ne suis maire que depuis 2020. Ça veut dire que j'ai passé 3 mandats, plus de 18 ans, dans l'Assemblée, sans avoir la possibilité de décider. Mais ça m'a beaucoup appris. Et à l'intérieur de ces mandats, j'ai fait aussi le choix de m'engager dans des commissions différentes. J'avais commencé par le sport, c'était quelque chose que je connaissais très bien. Mais ensuite, j'ai fait la culture, parce que je ne connaissais pas. Ensuite, je me suis intéressé aux finances, parce que les finances, c'est le nerf de la guerre. Et on peut aussi faire l'aménagement. Je suis passionné d'aménagement urbain, d'urbanisme, d'architecture. Et tous ces intérêts, ces centres d'intérêt, je les ai développés autour du projet municipal. Et c'est ça qui fait la force et la sincérité d'un engagement, c'est que pour être maire, il faut s'intéresser à tous les sujets. On est un super généraliste, on n'a pas besoin de tout connaître parce qu'il y a des services. La ville de Thonon, il y a plus de 650 agents, donc ce sont eux les spécialistes. Mais je vous parlais tout à l'heure de l'homme orchestre, du chef d'orchestre. Il faut mettre tout ça en musique
Mais pour mettre ça en musique, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Tente encore une chance. On en a encore quelques-unes après. Hop. Je suis content que ce format vous plaise, parce que le but c'est vraiment, j'aime bien prendre le temps avec les personnes que je reçois dans ce format et qui, en l'occurrence, me reçoivent chez eux, on va dire. Ah, vous avez une jolie carte. Il me semble. Oui. Hop. Ah, là on commence à arriver sur des cartes très intéressantes, les premières cartes que j'ai eues. Donc ça c'est ce qu'on appelle une full art, parce que l'art est sur le complet. Hop. Et donc vous avez eu à nouveau une ex. Donc c'est Orchid, donc cette carte-là a une rareté supérieure et un peu plus recherchée par rapport à son design, et qu'elle sort un petit peu moins souple. Une bonne pioche alors. Plus sympathique que tous les précédents. Est-ce qu'à l'avenir, il y a des activités, par exemple les jeux de cartes, sans parler que ça soit filmé ou autre, hein, mais qui vous intéresseraient à personnellement découvrir un peu plus pour vous ou avec votre famille, et en même temps ça vous fait découvrir une activité au sein de votre ville. Alors les cartes Pokémon, encore une fois, tout le monde connaît, mais j'avoue que je découvre au fur et à mesure que vous m'expliquez tout ça, même si mon fils en a quelques-unes. D'ailleurs, elles sont assez présentes parce qu'il y a dans le Thonon Gaming Fest, il y a tout un volet un petit peu art graphique, tout ce qui gravite autour du gaming. Donc je trouve que c'est intéressant. Moi, je suis d'une génération où les cartes, c'était les jeux de société, mais c'est vrai que les jeux de cartes sont très intéressants lorsqu'ils créent de la convivialité, c'est-à-dire de l'interaction entre les gens. Alors, pas forcément autour d'une table au même moment, mais par l'effet collection qui, forcément, oblige à aller au-devant des autres. Et puis, la stimulation intellectuelle que peut produire la règle du jeu. Voilà. Alors, j'ai pas d'exemple en particulier, mais c'est vrai que tout ce qui rapproche les gens et les unit autour de choses qui sont consensuelles, ça ne peut être que positif pour un élu, parce que la société est extrêmement divisée, morcelée, parfois un peu agitée, et aujourd'hui, je crois qu'on approche des sommets, et il faut, à un moment donné, le rôle d'un élu, c'est d'apaiser les gens, c'est de dire non mais attendez, croyons en l'avenir, et pour croire en l'avenir, il faut d'abord partager cet avenir, donner un sens à l'action, et je trouve que le jeu, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les jeux, alors c'est pas un scoop, quand on fait de la politique et du sport, le jeu d'échecs est un sport ou un jeu qui est essentiel parce que il permet de développer des stratégies, d'anticiper. Donc ça, c'est un jeu qui me passionne et j'essaye de l'inculquer à mon fils depuis très très jeune. Mais les jeux de cartes ont ces mêmes valeurs-là, je trouve. Oui, exactement. Nous c'est avec les amis, c'est vraiment un jeu d'échecs un petit peu. Nous, on en a testé, mais pratiquement tous les jeux de cartes. On a nos préférences. Et c'est vraiment cet aspect stratégie, c'est-à-dire que quand on va monter notre deck, donc c'est notre paquet de cartes pour pouvoir jouer, en fait, on va faire des synergies entre certaines cartes pour pouvoir contrer notre adversaire, sans savoir quel adversaire on va avoir, mais on est obligé de tout préparer, essayer d'avoir toujours au moins 3 coups d'avance. Et du coup, c'est très intéressant selon le jeu que vous jouez. Il y a plusieurs licences maintenant, il y a beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui est très intéressant et si vous aimez beaucoup les échecs et que vous inculquez ça à votre fils, n'hésitez pas à découvrir aussi, à venir essayer Sugo Games, là où j'ai pris les cartes. Ils font des initiations et des tournois et ils ont même une salle pour justement. Et n'hésitez pas à passer parce que c'est très intéressant et enrichissant. Et puis je pense aussi, et le gaming en était un exemple, c'est vis-à-vis des personnes plus âgées, on a ce qu'on appelle Atout Senior qui regroupe les jeunes retraités. Et je trouve que c'est intéressant aussi de leur montrer des choses qui sont contemporaines, plutôt que de les laisser dans une espèce de nébuleuse en disant ah non mais ça c'est pour les jeunes, je ne regarde pas. Et on sait aussi maintenant que effectivement
le maintien le plus longtemps de l'autonomie, avec notamment intellectuellement, ça passe par des exercices, du jeu et de l'interaction sociale. Ah, c'est très important et moi je sais que maintenant ça me fait vraiment rire quand on me dit les jeux c'est néfaste. Alors, il y a des choses auxquelles je suis entièrement d'accord. Il y a des jeux, je vais pas dire que c'est néfaste, mais il y a un âge pour tout. Enfin, de principe, je vais pas mettre un enfant de 4 ans devant un Call of Duty ou un GTA qui sont des jeux très violents de guerre ou dans GTA, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu où on incarne un personnage qui est un délinquant, qui fait du grand banditisme. Pas un bon exemple. C'est pas, voilà, c'est quand on est dans un cadre de jeu, qu'on a déjà une certaine conscience, une certaine maturité, voilà, merci, de ce qu'on fait, que ça reste un jeu, on peut justement y jouer. Mais quand on a 4 ans, même un petit peu plus, on n'a pas justement cette maturité, là encore, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a des jeux qui sont adaptés à tout âge, comme les jeux de cartes, et je trouve que, il n'y a pas de moment enfantin où on est trop jeune ou trop âgé. C'est, en fait, si on aime, on le fait, et si on ne connaît pas, on découvre, et après on voit si on le fait ou pas. Mais c'est quelque chose que j'encourage vivement tout le monde à jouer aux cartes, même si vous ne voulez pas jouer continuellement, mais à découvrir l'univers des cartes, le jeu vidéo. Je trouve ça, voilà, moi c'est ma passion, donc j'en parle beaucoup, mais c'est très intéressant. Je vous propose qu'on ouvre un dernier petit booster chacun pour clôturer. Merci. Hop. Bon, évidemment, si on n'a rien de spectaculaire, on en rouvrira un quand même pour finir sur une bonne note. C'est pas l'air. Ouais. Non, on n'a pas eu de bonne pioche pour celui-ci. Hop. Alors, on va changer l'ordre, on va prendre 2 de derrière cette fois-ci. Tenez. Bon. On va retenter. Voilà, en sachant que le message qu'on doit envoyer aux jeunes, c'est qu'il ne faut jamais tout miser sur la chance. Exactement. Et que parfois la persévérance est plus payante. Donc, jamais s'arrêter à un premier échec. Eh ben, exactement. Donc là, j'ai à nouveau une full art Ah bah voilà. que je vais protéger. Donc là, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Ouais. Et ce qu'on peut voir, c'est vraiment que il y a tout qui est pris, comme la première. Et c'est ce qui fait que ces cartes sont assez demandées. C'est que, artistiquement parlant, c'est plus travaillé que les cartes communes, ce qui est un petit peu normal. Et on voit que il y a vraiment un travail d'art dessus. Je tenais à vous remercier pour cette interview. Vous avez pu prendre le temps. Parce qu'on a à peu près 1 heure d'interview. Vous avez répondu à toutes les questions, même à plus que ce que j'avais écrit, sans tabou et autres, et je tenais à vous remercier. Merci à vous, et j'ai trouvé l'exercice intéressant. C'est pas souvent, je pense, qu'on vous fait ouvrir des cartes. C'est vrai, mais voilà. En tout cas, bonne continuation à vous, et puis je vais pouvoir rentrer ce soir en expliquant à mon fils que j'ai joué au Pokémon. En tout cas, découvert, et plutôt un début de collection que de jeu. Là, oui, ça a été plus de l'ouverture, avec quelques explications selon les cartes qu'on a pu avoir. Merci beaucoup et au plaisir. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. En attendant, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux sous Cocarde. Vous connaissez Twitter, maintenant X et Instagram. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça aide énormément et il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Allez, bye. Au revoir. Hop.